je suis un pauvre ligne toute seule. Te dis au long foire, au long voy. Je suis un pauvre ligne mière seule. Te dis au long foire, au long voy. Je suis un pauvre ligne toute seule. Te dis au long foire, au long voy. J'ai quitté un piaccio la lontane. Veille commun que les ondes vicaines. J'ai sur le français, je n'avais pas d'âge. J'ai chamardé l'anglais, l'arabe. Sur le langage, des petits causages. Je connais au stand parler culpa. J'ai fait le poquion, j'ai stylogie. J'ai raconté des pièces des diens. J'ai porté au sacho garni. Professeur du latin, je suis un pauvre les graines de tubac, les petites graines, qu'on a en un coup, se met partout. Hein? Alors, ces coups-là, c'est un souhait de façon à ce qu'on puisse mettre des carreaux dessus, des vitres, pour quand il pleut ou quand il y a de la graine et tout ça, parce que ça peut arriver, comme une espèce de petite serre, quoi. Hein? Que c'est comme une espèce de serre, hein? Oui, ben les carreaux qu'on va construire, parce que quand il fait bon, bien sûr, on va retirer les carreaux pour aérer. C'est ça, on les relève, ça dépend du mécanisme qu'il y a. Mais voyez, après 15 jours, 3 semaines, ça attrapait des plantes comme un petit peu comme des petites salades. Hein? À ce moment-là, quand on digène enfin, même 7-8 cm de grands, on peut les displanter pour aller les mettre dans les champs. Ça, c'est un petit photo hein, qu'on fait, une femme qui prend les plantes de tabac et qui va les mettre dans une base, ou dans une rep, ça dépend comment on appelle ça. Hein, on va retirer tous les vitraux, hein, et on va les mettre dans des bases et on va aller les monter dans les champs, ou les planter dans les champs. Donc un champ qui soit bien labouré, bien hercé, bien éti aussi. Hein, ça suit plat une ça n'a pas d'importance. Mais enfin, il y en a quand même bien d'avoir des champs carrés, rectangulaires, parce qu'il fallait compter les tubacs. Les oxygènes, les compter, hein, les compter dans le champ. Alors, s'il y a des champs qui sont un petit peu irréguliers, qui ont des paltounats, c'est des lignes qui sont irrégulières, quoi, hein, eh bien, ça pose pas des problèmes. Mais la première chose qu'il fallait faire, quand on avait bien travaillé le champ, il fallait, avec un grand rusté, qu'on dira, il fallait le ligner. Donc vous voyez, c'est on le voit bien. Donc c'est un grand rusté. Ça dépend si vous les plantez tous les 60, tous les 50, sur un hectare, on peut en mettre 40 000. Si planté à 60, ben, ça ne doit plus que 30 000. Hein? Mais c'est quand même de l'ouvrage. Mais nous autres, milieu de l'ouvrage plat, donc c'est les hauteurs, ça se tend une culture d'appoint. C'est eux qu'on joue, comme il a dit tout à l'heure, pour nous occuper quand on en aura à faire, parce qu'on ne peut jamais demeurer à rien faire. Donc, on a vendu meilleur engrais sur la semois, et là c'était un mois d'ailleurs, sur la semois, parce qu'ils gênent, tous ces cinq-là de Dieu, ben, ils ont de l'ancine et tout ça, nous autres on n'est pas, ils ont des gros tubacs, et ils vendent comme 12 mois, bonne qualité, alors que c'est une de aussi bonne qualité que la nôtre. Hein? Donc, le bac est déjà au moins 15 jours, 3 semaines, il est repris. Mais nous autres, sur les hauteurs de ce mois, on envoyait les hangars sur les champs, on les avait à moison. C'est-à-dire que ça sont des hangars agricoles, tout qu'on fait, quand on met les chairs et tout ça, et on en mettait des travées dedans, c'est-à-dire des grandes pierres sur la longueur, hein, espacées d'1 mètre 20, 1 mètre 30, ça dépend, hein, pour venir mettre les boudriots. Les boudriots, c'est des bois, des petits bois de sapin, bien souvent, avec des goujons des deux côtés pour piquer les tubacs sur les bois. Hein, il y a des goujons des deux côtés, en décalé, c'est-à-dire quand il y a un là, il y en a un pas de riz. Hein, de façon à pouvoir attacher les tubacs après et les mettre sur l'hangar. Hein.
les diétons, c'est des gourmands qui venaient aux œufs des fouilles. C'est un travail qui n'est pas ragoûtant. On a le fait concours, ça? Non, on peut le faire 2 cours, parce que ça revient 2 cours. Je dis 3, mais 2 cours, je suis certain. Et c'est un travail qui est niche, parce que quand vous travaillez 3 minutes là-dedans, vous avez 1 mm de nicheté, c'est moins. De crasse collante que vous ne savez avec comme ça. C'est d'abominable. Et pourtant, au moins du au champ, on est moins comme ça. On n'est jamais resté malheureusement. Enfin. Donc c'est un ouvrage qui est niche quand même. Hein. Et puis après un certain temps, on les arrête, c'est-à-dire qu'on coupe les pièces pour ne qui nagent à fleur, et que les feuilles nagent plus grandes. À quelle saison, ça? Ça, c'est au début du mois d'août, et à la fin du mois d'août, on va les couper, début du mois de septembre. Hein? Donc, c'est quand même un travail assez conséquent. Et par exemple, des reins de tournage, quand il faut passer dedans, eh ben, on casse par des coups, ramer des fouilles. Donc, on peut renommer une chacun, hein? Et puis on monte, puis on revenait, on attaquait la ligne d'après, tout dans le même sens. On a fait attention aux fouilles. Hein? Ah oui, ça se tombe. Nous autres, les gamins, ça se tombe corvé qu'on est monnaie, donc on se dit alors trop vite, hein, on a alors du moment qu'on casse déjà les diétons de Dieu, comme ça les parents croyaient que ça se tombait, mais ça se tombait un peu dans le bas. Hein, mais on reste pas content d'avoir arrivé au Dieu de ligne avancée, puis ça se tombe bon, puis après on se fait engueuler, parce que fatalement quand on les coupe, on voit bien, enfin, ça se tombe comme ça. C'est ça qui est maintenant quand il y a des partenages. Quand ça se trouve une chambre rectangulaire, ben 40 sur 100, ben ça fait 4000. Mais quand on a des lignes qui diminuent à 90, 92, 96, 98, etc., et ben à ce moment-là, il faut qu'il les conserve d'abord rien que par rien, et ça les mène de bonne humeur. Hein. Vous avez droit à autant de kilos par toubac, et si vous n'en avez assez ou non trop, ben ça fait des problèmes. Est-ce qu'il y a encore des artisières? Ah, je ne sais pas exactement comment ça se passe, parce que André Robinet qui a planté un affréteur, il fait comme ça, mais c'est vraiment pour le fun, comme on dit, hein, c'est pour dire qu'il plante quoi, parce qu'il n'y gagne rien sa vie. Hein. Mais ils ont des subsides, c'est un petit peu incompréhensible, on lui met des subsides pour planter des toubacs alors qu'on venait qu'on fume, et on les émet tous. Pour les subsides, on les met à la région de Flobec et tout ça. Hein. Donc le semois n'est plus une appellation vraiment contrôlée, puisque tout est marchi, tout le toubac de Belgique, c'est la même histoire. Au début, parce qu'après ça n'est pas resté comme ça, on a une section de faucheuse, donc on coupe pas carrément une section de faucheuse, une lame qu'on adopte au bout d'un petit manche, ça fait comme un couteau, quoi, avec une lame triangulaire, et on coupe en tapant un cosec, donc au pied. Donc on arrive, on inclinant un peu le toubac, et puis on le coupe pas. Hein? Mais il fallait le couper bien à ras, parce que sinon on avait les feuilles du bas. Et les feuilles du bas, elles restaient bien souvent, en bas du toubac, elles restaient bien souvent jaunes, elles restaient bien belles. Mais comme on récupère tout, puis qu'on peut rien taper, il fallait quand même bien qu'on les ramasse après. Hein? Mais généralement on coupe le toubac au-dessus des deux. Pas des cours au-dessous, mais pas des cours au-dessus aussi. Hein. Ça dépend un petit peu de l'habileté du coupeur. Après, on a eu ce qu'on appelle des cisailles. Des cisailles exprès pour couper le toubac, donc ça se tourne des fouaches qu'on appelle ça. On met ça dans le pied, puis on coupe pas comme un sécateur. Quoi, des fouaches. On appelle ça des fouaches. Oui. Comme pour faire les hailles. Comme on fait les hailles, mais net pas fait. Les deux bouquets d'or là, c'était vraiment plus court. Il faisait peut-être 5-6 cm juste pour couper le toubac. Ouais. Ça tournait des grandes lames comme. Les plus, ouais. C'est les gourmands qui font les fouilles.